Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change, une école nouvelle génération pour acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux urgents et importants d'aujourd'hui, notamment la lutte contre les exclusions, la transition écologique et le développement des capacités de chacun. Ils ont soit créé leur propre projet, soit rejoint un projet existant. Leur point commun à tous, ils construisent une carrière qui a du sens et de l'impact. Et ils te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu sur des questions bien précises. Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. En effet, depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre, pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Si tu as toi-même des apprentissages de ton propre vécu à partager sur la question traitée dans cet épisode ou des remarques en tête, n'hésite pas à commenter le podcast pour que toute la communauté en profite. Et si tu souhaites recevoir tous les jeudis le podcast Vécu de la semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à notre newsletter. Tu retrouveras le lien dans le texte de description du podcast. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Hugo Traverse, j'ai 21 ans aujourd'hui, je suis encore étudiant, je suis étudiant à Sciences Po, mais en parallèle j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Hugo Décrypte, qui n'est plus seulement une chaîne YouTube, mais qui a commencé sur YouTube, qui vise à parler d'actualité, d'expliquer l'actualité pour les jeunes. Quand je dis jeunes, ça peut être des collégiens, des lycéens, des étudiants et même au-delà. Et du coup, la chaîne aujourd'hui compte près de plus de 230 000 abonnés. Et après, j'ai d'autres projets de résumé quotidien de l'actualité sur Instagram, où c'est pareil, environ 50 000 abonnés, un chatbot, enfin plusieurs formats qui visent à expliquer l'actualité pour les jeunes. La question. Comment trouver le courage de lancer son projet et de le réaliser vraiment? Le vécu. Moi, c'est déjà une question que me posent beaucoup de gens qui suivent ma chaîne. C'est drôle parce qu'il y a cet intérêt forcément pour l'actualité et pour ces résumés d'actualité. Il y a aussi cet intérêt pour comment développer un projet, parce que moi, en plus, j'ai une chaîne YouTube qui parle d'un sujet qui est beaucoup évoqué sur YouTube, l'actualité, la politique, mais pas forcément avec ce format-là, avec ce côté un peu particulier. Donc il y a beaucoup de questions sur comment tu as fait pour développer ce projet-là, et c'est une question moi qui me semble essentielle, et c'est drôle parce que je me la suis pas forcément posée moi-même en lançant le projet, mais avec le recul du coup, j'ai l'impression d'avoir appris des choses sur comment en fait du coup lancer des projets et les lancer si tôt, dans le sens où moi j'ai lancé ma chaîne YouTube quand j'avais 18 ans. Et avant ça, j'avais lancé d'autres projets. J'avais lancé un média participatif à l'âge de 15 ans, quand j'étais en troisième. Et j'ai fait un tour du monde là cette année. Je suis rentré il y a environ un mois, un tour du monde de 8 mois. Et pendant un an, chaque semaine, je partais à la rencontre d'acteurs de changement, donc des gens qui ont un impact positif sur la société, sur le monde, partout dans le monde et dans plein de domaines. Et du coup, je faisais des reportages pour ma chaîne YouTube et pour LCI. Donc c'était forcément une expérience enrichissante pour moi, et j'espère aussi pour ceux qui ont vu les reportages, parce que ça a pu inspirer. Et c'était aussi de mon côté, c'était cette idée de pas seulement informer, mais aussi d'inspirer les jeunes qui peuvent regarder la chaîne et les inspirer à agir et à lancer leur propre projet. Premier apprentissage. Pour moi, le premier apprentissage, et ce qu'on disait à l'instant, c'est de commencer le plus tôt possible. Moi, j'ai lancé mes projets, le premier projet que j'ai lancé à l'âge de 14-15 ans. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je me le suis lancé vraiment sans trop me poser de questions. J'ai juste lancé comme ça parce que ça me faisait kiffer, j'avais envie de le faire et j'avais envie de le lancer. Et vraiment, à mon avis, c'est important de lancer ces projets le plus tôt possible. Parce que justement, déjà, ça permet d'apprendre de ses erreurs. Vaut mieux apprendre de ses erreurs quand on est étudiant et quand on n'a pas forcément de grosses responsabilités, de gros poids sur soi, et qu'on est juste en train de tester des choses parce que ça nous fait plaisir. Et puis évidemment, plus tôt on le fait, plus tôt on va pouvoir rencontrer du monde, des gens avec qui on va pouvoir bosser, des gens qui vont nous inspirer, des gens qui vont forcément avoir une influence sur tout ça. Et forcément, les projets qu'on va lancer au début ne sont pas des projets qui vont forcément fonctionner, décoller et faire, moi dans le cas d'une chaîne YouTube, faire des millions de vues ou quoi. Encore une fois, avant Hugo Décrypte, j'avais eu d'autres projets. J'avais un projet de page Facebook que j'avais lancé à un moment, qui était un peu l'idée de reprendre le concept des Humans of New York, de portraits de gens, mais de l'adapter en fait par thématique, et donc de faire des rencontres sur des thématiques. Et ça, ce truc-là, typiquement, je l'ai lancé, ça a duré un mois, j'ai essayé de le faire, j'ai vu que ça marchait pas trop et je l'ai un peu laissé tomber. Mais c'est pas grave en fait. Hugo Décrypte, ça marche, aujourd'hui ça marche, mais en fait avant ça il y a eu beaucoup de choses, et du coup avant qu'il y ait le projet qui fonctionne, j'ai testé plein de choses.
mais je les ai pas testés en me disant faut que je teste et faut que je trouve un truc qui marche. C'est juste je l'ai fait sans trop me poser de questions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents alors qui m'aidaient pas dans le projet dans le sens où ils participaient pas au projet, mais ils me laissaient faire des choses si jamais je voulais les faire. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Bon, après, je suis plus grand aujourd'hui, donc c'est normal. Mais dès le collège, lycée, c'était déjà le cas. Et je me souviens que justement, il y avait une période où j'étais intéressé par le droit avant les médias et le journalisme et tout. Et je sais pas pourquoi, j'étais très intéressé par le procès de Jérôme Kerviel, parce que je crois qu'il y avait un avocat, David Koubi, qui était connu comme étant un grand parleur, qui parlait beaucoup et tout. Et du coup, je connaissais rien forcément à la justice parce que j'étais en troisième et je lisais très peu dessus, mais ça me fascinait un peu et je voulais en savoir plus. Et mes parents m'ont laissé y aller, m'ont laissé aller au procès de Jérôme Kerviel alors que j'avais le brevet quelques jours après. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu cette liberté de pouvoir tester des trucs, ça fait que tu te mets pas de limites et forcément plus tu testes des choses, plus tu vois ce qui te plaît pas finalement et donc voilà c'est aussi ce truc de le fait que les projets se développent et se provoquent par les rencontres que tu fais et moi le nombre de fois où je suis allé à un événement, où je suis allé à un truc en me disant est-ce que ça va être vraiment utile, est-ce que ça va être vraiment intéressant, est-ce que je vais y retenir quelque chose, est-ce que je ferais pas mieux de rester chez moi et je sais pas rester devant Netflix ou je sais pas quoi. Et finalement avec le recul je me dis mais en fait je suis allé à ce projet-là avec le recul il y a un an et ça m'a permis de faire ça m'a permis de faire ça et ainsi de suite. Et on réalise pas en fait ces trucs-là, ça se provoque aussi quoi. Deuxième apprentissage. J'ai un deuxième apprentissage, moi qui me semble intéressant, c'est qu'en gros, j'ai jamais lancé les différents projets que j'ai pu lancer, y compris ma chaîne YouTube là quand je l'ai lancé. Je l'ai jamais lancé en me disant faut que ça marche ou alors je le lance parce que je veux faire un truc qui fonctionne, etc. Je l'ai toujours fait parce que au départ, c'est un truc qui me faisait kiffer et que je voulais faire. Et typiquement, ça menait même à des situations un peu bizarres où ma chaîne YouTube, je l'ai lancée et je l'ai. Enfin, en fait, au début, moi, je savais pas tourner, je savais pas monter, mais je voulais faire ce projet-là. Donc, j'avais pas vraiment ces compétences techniques, mais je voulais quand même le faire. Et donc, j'ai bossé avec un pote et je rémunérais un pote pour faire le montage de ces trucs parce que c'était quand même du taf. Le montage et le tournage parce que j'avais pas le matériel non plus. Et sans penser derrière, ouais, comme ça a fonctionné et tout. Juste vraiment parce que ça me faisait kiffer de le faire. Alors, c'était peut-être un peu con parce que j'ai perdu de l'argent pendant longtemps et heureusement que ça a fonctionné pour un peu rentabiliser le truc à terme. Mais il y a eu ce truc quand même sur tous les projets où avant tout, je les faisais parce que ça me faisait kiffer. Et c'est important de toute façon parce que si tu kiffes pas ce que tu fais, de toute façon, tu vas pas tenir. Parce que, alors déjà, ça va se sentir dans ton travail. Enfin, ça se voit dès quelqu'un n'est pas passionné par ce qu'il fait. Et au-delà de ça, tu pourras pas te tenir sur la durée. Or, typiquement, ma chaîne YouTube, honnêtement, moi, alors, je sais pas pourquoi, mais j'étais assez confiant sur ma chaîne en l'occurrence parce que moi, j'y croyais vraiment. Je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas ce genre de contenu sur YouTube et je me disais, ça doit se faire, donc ça va se faire. Mais heureusement qu'il y ait aussi cet intérêt, cette passion, cette envie de le faire et ce plaisir, parce que voilà, ça a quand même pris 3 ans avant d'être comme c'est aujourd'hui et ça aurait pu prendre encore plus longtemps. Et si jamais j'avais pas eu cette motivation, jamais j'aurais pu continuer à le faire, quoi. Parce qu'encore une fois, alors en plus moi j'investissais de l'argent, alors pas beaucoup, mais un petit peu d'argent pour payer mon pote qui faisait les tournages et les montages. Mais forcément, si jamais j'ai pas cette motivation, je pouvais pas le faire, quoi. Donc ouais, c'est carrément un truc qui est important de ce point de vue-là. Faut garder en tête que tous les projets ne réussissent pas. Le projet, tu le fais avant tout pour toi, parce que ça te fait kiffer. Évidemment, quand tu as une chaîne YouTube, l'idée c'est aussi que des gens regardent tes vidéos et suivent ce que tu fais et tout. Moi, en l'occurrence, c'est pour essayer d'informer. Mais avant tout, il faut quand même que toi, ça te fasse plaisir. Et il faut quand même aussi que tu gardes en tête derrière que il y a des chances que ton projet ne fonctionne pas en fait. Et c'est pas pour décourager ou quoi. C'est une réalité. Il y a beaucoup de projets qui ne fonctionnent pas. Dans le cas des chaînes YouTube, pour une infime minorité de chaînes YouTube qui fonctionnent ou avec des gens qui en vivent, il y a une immense majorité de gens qui font du contenu et qui font souvent du bon contenu, mais dont la chaîne ne décolle pas. Et c'est pour ça que faut pas avoir seulement comme objectif la réussite sur le plan de ouais, je gagne ma vie avec ou ça a une grosse audience et tout, mais il faut aussi que pour toi ce soit un truc qui te plaise et c'est ça le truc le plus important quand même avant tout. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'en ai tiré, c'est justement de pas avoir peur de manquer de légitimité par rapport à ces projets. C'est un truc, moi, quand j'ai lancé ma chaîne, et encore aujourd'hui, les retours que j'ai de ce type-là en mode mais t'es qui pour parler de ces sujets-là, c'est des questions que me posent souvent justement des journalistes ou des gens qui sont dans ce milieu-là et qui me disent mais enfin ouais, t'es qui pour parler de ces sujets-là et pas forcément en mode critique, mais juste en mode pour comprendre un peu la démarche. Et ce que je veux dire, c'est que
Enfin, heureusement que moi, à mon âge, enfin à 15 ans, quand j'ai lancé Radio Londres, ou à 18 ans, quand j'ai lancé Hugo Décrypte, je me suis pas dit, mais je suis qui pour parler d'actualité et pour essayer d'expliquer ou de résumer l'actualité à d'autres jeunes. Parce que sinon, j'aurais pas fait le projet, tout simplement. Et je pense que la légitimité, elle s'acquiert aussi par le travail et par ce que tu vas faire. Donc, à partir de là, ça se provoque et ça se forme aussi, en fait. Moi, je suis meilleur aujourd'hui qu'avant le lancement de ma chaîne. Et donc, je tire cette expérience aussi au fur et à mesure. Donc, ça se renforce aussi la légitimité au fur et à mesure, quoi. Et c'est vrai que moi, je prends souvent l'exemple de mon grand frère, qui a 3 ans de plus que moi, et qui lui aussi, quand il avait 15 ans, a lancé un projet. Donc, je sais pas ce qui se passe, un truc de famille, et pourtant, mes parents sont pas entrepreneurs, ils ont des boulots assez classiques. Mais mon frère, à l'âge de 15 ans, a lancé un site d'e-commerce. Alors, pas du tout le même style que moi, mais un site d'e-commerce où il importait des gadgets de Chine, il les vendait en France sur un site d'e-commerce. Et lui, clairement, il n'a pas attendu de dire mais j'ai 15 ans, qu'est-ce que je fais à importer des gadgets de Chine et à les vendre en France. Ça lui faisait kiffer de le faire apparemment, il l'a fait et voilà quoi. Et c'est aussi un truc aussi, à mon avis, dans la société, de le parcours. Alors peut-être qui est de plus en plus remis en cause, mais qui est encore présent de d'abord tu vas passer le bac. D'ailleurs, une expression, tu vas passer ton bac d'abord et tout. Après, tu vas finir tes études et une fois que tu as fini tes études, tu commences à travailler. Pour moi, c'est un truc qui peut avoir du sens dans certains cas. Si tu veux être avocat, oui, il faut que tu fasses tes études et tout, mais qui n'a pas trop de sens dans beaucoup de projets, notamment du coup dans l'entrepreneuriat, dans l'univers des médias, dans pas mal de choses. Parce qu'en fait, c'est un truc où typiquement ma chaîne YouTube, j'étais entre guillemets en concurrence avec d'autres gens qui potentiellement avaient cette même idée, mais qui, comment dire, qui peut-être ont fini leurs études et du coup ils vont pas attendre que moi j'ai fini mes études pour commencer à faire le leur. Ils lancent leur projet et donc même ma mère me disait mais pourquoi est-ce que tu te mets pas à fond sur ta chaîne une fois que tu as fini tes études? Mais ça n'a pas trop de sens de penser comme ça parce que dans 2-3 ans ça se trouve le truc aurait été déjà pris et j'aurais pas pu développer ma chaîne. Donc ce que je veux dire aussi c'est qu'il faut pas écouter ceux qui te disent de le faire plus tard et surtout quand tu es étudiant ou quand tu es jeune en fait parce qu'en général c'est pas le cas de tout le temps mais en général, tu as plus de temps. Et quand tu es étudiant, en général aussi, c'est pas toujours le cas. Il y en a qui n'ont pas le temps ou qui ont des contraintes. Mais assez souvent, tu as plus de temps et tu as plus de liberté parce que tu n'as pas de gosses à garder. Tu as plein de choses comme ça qui font que du coup, tu as plus de temps, tu as moins de responsabilités et c'est le moment de tester des choses, quoi. 4e apprentissage. Le 4e apprentissage que j'en ai tiré, c'est de se forcer à être constant dans son travail. Et ça peut paraître bizarre de dire se forcer dans le sens où, j'ai dit à l'instant qu'il fallait faire un truc qui nous fait kiffer. Mais moi, ma chaîne, elle me fait kiffer. Et c'est pas pour autant que pendant longtemps, j'étais le plus gros procrastinateur et que je faisais un peu mes trucs au dernier moment, quand bien même le truc me faisait plaisir. Parce que ça peut te faire plaisir, mais ça peut être aussi du travail en même temps. Et c'est pas incompatible en soi. Ça peut être, tu vois, faire de la recherche et tout, ça te fait plaisir, mais c'est aussi un travail. Et parfois, tu as aussi envie de te reposer, quoi. Donc, évidemment, il faut prendre des temps pour soi et tout. Mais c'est important, à mon avis, d'identifier ça et de faire en sorte d'avoir des mécanismes qui vont te permettre de développer tes projets et d'être régulier dans ton travail. C'est ça le plus important. C'est pas de bosser à fond pendant une semaine et après le laisser tomber pendant un mois. Il faut être régulier tout le temps. Moi, sur une chaîne YouTube, c'est particulièrement le cas parce qu'il faut faire une vidéo assez régulièrement pour avoir une chaîne active. Et du coup, moi, pendant longtemps, j'ai été mauvais là-dessus. Et encore aujourd'hui, je pense pas que je sois parfait, mais je commence à avoir quelques trucs. Un des trucs, c'est si toi-même t'arrives pas à te fixer des limites et des trucs pour moi typiquement du coup pour tourner des vidéos, moi j'arrivais pas à me dire ok faut que je fasse une vidéo par semaine, j'arrivais pas à les sortir. En fait, j'ai fini par me fixer moi-même des contraintes où qui ne dépendaient pas seulement de moi. C'est pas moi qui me suis dit, ok, faut que je fasse une vidéo par semaine, parce que ça, si t'es procrastinateur, c'est pas très efficace. Ce qui a marché pour moi, c'est de me dire, ok, le pote avec qui je faisais les tournages et le montage de mes vidéos, je lui ai dit, on se donne rendez-vous tous les dimanches matins. Tu viens tous les dimanches matins. Et le fait que je sache qu'il était là tous les dimanches matins, ça faisait que je devais avoir un script prêt pour la veille et la vidéo devait être prête à tourner pour la veille. Donc ça me forçait à avoir un rythme régulier. Encore aujourd'hui, j'ai beau être meilleur, je pense, en termes d'organisation et aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à travailler. J'aime bien quand même me mettre ces choses-là. Et donc, j'ai des formats sur ma chaîne qui sont hebdomadaires, que je ne peux pas rater. J'ai les 5 actus de la semaine que vous pouvez retrouver tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. On n'en a pas raté un seul depuis un an et je pourrais pas en rater un. Donc, ça me force à faire cette vidéo toutes les semaines.
Il y a aussi des collaborations avec des médias. J'ai bossé du coup avec LCI dans le cadre du Tour du Monde, qui diffusait les reportages du Tour du Monde. LCI, tous les dimanches, diffusait un reportage. Donc il fallait un reportage de près tous les dimanches. Donc c'est vraiment ces contraintes par l'externe, enfin avec des gens à l'extérieur, qui permettent à mon avis aussi de se forcer à garder un rythme. Et encore une fois, c'est pas parce que on peut kiffer un projet et procrastiner. Enfin, c'est des choses, c'est un truc, moi, c'est comment je l'ai ressenti. J'adore faire ma chaîne YouTube, mais ça m'arrive aussi d'avoir des moments où, j'ai envie faut prendre du temps pour ça, mais il y a des moments où j'ai juste, allez, je reste 2 heures de plus sur le canapé et tant pis pour le script, on fera ça demain. Sauf que, on sait comment ça finit et on finit par jamais le faire. Donc voilà. Conseil Pour gagner du temps. Un conseil pour gagner du temps, c'est justement un truc un peu de productivité. Alors pour certains ça marche pas du tout. Je sais que ma copine ça marche pas par exemple. Moi ça marche. C'est ce truc du Pomodoro que certains connaissent peut-être, mais que du coup je vous invite à essayer. Si jamais vous connaissez pas, c'est ce fameux rythme de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, avec de temps en temps une pause un peu plus longue. Ce qui peut paraître bizarre de se dire t'es pas foutu de bosser plus de 25 minutes sans faire une pause. Moi justement pendant longtemps il y avait ce truc où j'arrivais pas et que je procrastinais et du coup non, déjà 25 minutes c'était beaucoup. Et mine de rien en fait sur 1 heure, tu fais ça sur 1 heure, ça fait que sur 1 heure de boulot, donc tu fais 10 minutes de pause et 50 minutes de travail. Donc au final c'est pas si mal quoi. Donc ça c'est un truc que j'utilise qui est pas mal. Conseil pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, moi, c'est tout con, mais c'est des vidéos de motivation un peu à la con qu'on peut trouver sur YouTube. Et c'est pas des trucs où il y a des conseils vraiment sur comment développer des projets. C'est plus de temps en temps de regarder des vidéos de discours un peu inspirationnels ou d'extraits de films ou de discours politiques ou de trucs comme ça. Je sais pas, d'entraîneurs dans les vestiaires qui vont faire un discours et tout. C'est tout con et c'est ultra cliché ce genre de trucs. Et ils me font pas tous un effet de ouf, mais il y en a qui arrivent à un peu déclencher un truc et redonner cette motivation. Et c'est tout con, mais c'est juste aussi ce truc de savoir que, encore une fois, comme je disais au début, quand on est jeune, c'est le meilleur moment pour se lancer. Il faut pas avoir de regrets de ce point de vue-là. Et ça me remotive un peu pour me relancer dès que j'ai des petits moments de doute. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu.